Salut, bienvenue sur la chaîne du Tracker du Livre. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce polar-là, Alice change d'adresse de Michel Moati aux éditions 10-18. C'est un auteur que je connaissais pas du tout. Et puis, je suis tombé sur ce bouquin par hasard et le quatrième m'a plu et je me suis dit, pourquoi pas, jetons-nous. Et c'est un bon polar. C'est plutôt bien fait et donc je voulais le partager avec vous. On découvre notre héroïne, Alice Hoffman, à son réveil. 53 jours qu'elle est plongée dans le coma depuis sa tentative de suicide. Elle ouvre difficilement les yeux, elle est bien au fond dans le coton, elle se rend compte qu'elle n'est plus chez elle, mais dans une clinique. Sa vision est trouble, sa perception pas très juste, il lui faut du temps pour sortir du gouffre et émerger. Son cerveau se connecte, ses synapses percutent, et les souvenirs commencent à refluer. Cette terrible douleur qui se réveille comme un serpent l'envoie au creux de son estomac et qui la frappe. Son fils, Franck, 11 ans, est mort devant ses yeux. Une catastrophe fluviale où il s'est noyé. En même temps que les médecins lui expliquent comment elle atterrit ici, on en apprend un peu plus sur le personnage. Un jour, elle se rend compte qu'elle et son fils ont besoin de se retrouver tous les deux. Elle cherche quelque chose de sympa à faire avec lui. On apprend au fur et à mesure les circonstances de la catastrophe. On revit avec elle le drame de l'écluse numéro 9. La promenade à pied le long de l'eau qui se transforme en mur de boue. Les jours à l'hôpital passent. Les détails de leur balade se font plus précis. Elle retrouve sa vie avec cette douleur qui la ronge. Des images de son fils pris dans le tourbillon d'eau et de boue qui tourne en boucle devant ses yeux. Elle ne voit que cette petite main qu'elle n'arrive pas à prendre, ses propres cris quand elle se rend compte qu'elle ne pourra pas le récupérer, et son désespoir qui se répand tel un poison dans son corps. Elle a échoué à protéger son fils. Un jour, elle s'est renseignée sur les médicaments utilisés pour mourir. Elle s'est bien organisée, elle a fait ses choix, et elle a sauté le pas, loupé. Pendant sa convalescence, elle rencontre l'officier de police Van Derme. Il est sur place, il s'ennuie. Et il passe donc son temps libre à écouter ce qui se passe autour de lui. C'est un flic, c'est pavlovien, c'est un réflexe. Aussi une salmanie. Il écoute au port, tentant le moindre ragot. Van Dern se glisse partout afin de se tenir informé des différentes histoires qui arrivent. Ça passe le temps. Et il a entendu parler de son histoire et ça le titille quand même un peu. Il se met à lui poser de curieuses questions quant au déroulement des faits le jour de la catastrophe. Ce jour-là, elle se souvient d'une mariée, de la robe. Elle se souvient l'avoir vue, mais elle n'a pas de souvenir d'avoir vu le caouet orange de son enfant. Et si Franck n'était pas mort? Une histoire qui nous entraîne sur des chemins multiples, plutôt différents des polars habituels. On suit deux personnages tout au long de l'enquête, on apprend de chaque individu. L'auteur choisit avec soin ses sujets et les traite avec précision. Ces personnages sont parfaitement construits, ces angles de narration sont parfois étonnants, mais plutôt intelligents. Chaque phrase, chaque paragraphe a son importance. L'auteur nous tient par la barbichette et nous mène par le bout du nez, pour nous entraîner vers l'instant qu'il a choisi avec précision. À la dernière page, il frappe. Ma première impression a été un peu frustrante. C'est un peu comme une porte se claque devant votre nez au moment d'entrer quelque part. Un peu frustré. Comme une explication que l'on pense deviner et hop, un virage à 180 degrés et on se retrouve où on a été eu. Je dois reconnaître que là, j'ai rien vu venir. La fin est parfaitement réussie parce qu'imprévisible. En fait, c'est un polar qui est glaçant et plutôt bien fait. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous, mangez les chouquettes. À bientôt, bonne lecture.